40 jours de bombardements et de guerres atroces de la part d'Israël contre les civils de Gaza. La situation humanitaire est vraiment catastrophique. Les experts internationaux sur le terrain décrivent la situation comme horrifiante. Afin de mieux parler du côté humanitaire concernant la situation actuelle à Gaza, nous avons contacté par téléphone M. Negui Victor. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, M. Negui Victor, on parle de la situation humanitaire, ce volet qui nous serre le cœur actuellement, puisque les images qu'on voit, les infos qu'on connaît à propos de la situation à Gaza, même si elle est incomplète, elle reflète vraiment une situation inhumaine, une situation catastrophique. L'Égypte essaye, avec tout ce qu'elle possède, forces politiques, diplomatiques et autres, de pousser Israël à accepter la trêve humanitaire. Mais Israël persiste. On a vu que récemment, le côté israélien a parlé d'une trêve de 4 heures par jour. Bien sûr, 4 heures ne sont pas suffisants. Et puis après les 4 heures, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Pourquoi le côté israélien bloque les aides humanitaires et les camions qui sont devant le passage de Rafah du côté égyptien? Pourquoi Israël les bloque? Plusieurs questions qu'on a en tête sans réponse, mais on les adresse à vous. Peut-être vous pouvez nous aider à propos de la situation humanitaire actuelle. Oui. C'est un minimum de dire que la situation sanitaire à Gaza est catastrophique. Certes, Israël a déployé tous ses moyens et a sorti toutes ses armes de ses magasins pour exercer et faire le maximum de mal à ce peuple gazaoui. Donc ils ont commencé par détruire les infrastructures, eau, égouts, électricité, moyens de communication, les routes pour qu'ils ne puissent pas se déplacer en voiture. Oui. Ils ont interdit le carburant, la nourriture, et l'Égypte, comme vous l'avez très bien dit, madame, a utilisé tous ses atouts et ses influences dans des pourparlers avec les puissances occidentales pour faire pression sur Israël afin d'accepter de faire passer des aides. Au début, c'était le refus complet. Aucun moyen de faire rentrer. Alors qu'il y avait une file indienne de centaines de camions qui attendaient des kilomètres pour accéder par Rafah, par le port égyptien qui se trouve à Rafah. Mais du côté israélien, le même accès était fermé. Suite à des pressions et des pourparlers, l'Égypte a réussi à obtenir le passage des aides. Seulement, les aides qui passent, comme l'a annoncé le responsable de l'ONRWA, il a dit que c'est une goutte dans l'eau, c'est une goutte dans un océan. Il en faut 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus pour remédier à ce qui se passe à Gaza. En plus, le carburant, Israël avait interdit complètement et interdit toujours l'accès de carburant. Ce qui fait que les machines, les machines qui pompent l'eau ne peuvent pas fonctionner, donc il n'y a pas d'eau. Les machines qui produisent l'électricité, les générateurs pour les salles d'opération dans les hôpitaux et les salles de intensive care, tout ça ne peut pas fonctionner. Donc enfin, aujourd'hui, ils ont accepté, un camion est passé, mais c'est vraiment une goutte dans l'océan. Je pense que désormais, Israël ne pourra plus supporter cette pression.
car on commence à voir dans les capitaux des pays européens des manifestations, même aux États-Unis, des manifestations contre leur... Permettez-moi de dire une chose à propos de ces manifestations. On voit qu'il y a un écart total entre l'opinion publique et les positions officielles. Mais justement, et heureusement d'ailleurs, parce que là-bas, les gens descendent par milliers dans les rues pour protester et contester contre leur propre gouvernement, contre leur propre politique que leur gouvernement utilise. Franchement, et je suis vraiment très déçu, parce que là, il y a un exemple très concret, 2 mesures, 2 poids. C'est très injuste. Il faut croire désormais que la démocratie, les droits de l'homme, tout cela, c'est fait pour les pays pauvres seulement, les pays impuissants, sur lesquels on peut exercer un châtiment en sortant le slogan « les droits de l'homme, la démocratie ». Et là, je ne vois pas où se trouvent les droits de l'homme, la démocratie. Rien. Et l'Occident ferme les yeux. Ou tolère plutôt, pas ferme les yeux, mais tolère. Ceci étant parce que les États-Unis soutiennent à mort Israël. Et forcément, l'Occident suit les États-Unis. En plus, Israël possède beaucoup de force dans tout ce qui est économique à l'Occident. Oui, un lobby juif très puissant aux États-Unis en ce qui concerne le côté économique et médiatique. Voilà, absolument. Donc, ils se permettent je suis, et ça m'étonnerait qu'on leur montre là-bas aux États-Unis ou en France ou en Angleterre les images que vous êtes en train de faire passer actuellement à la télévision. Et ils leur montrent une autre version des faits. Et toujours Israël a le talent de savoir mentir et prendre un paravent en disant qu'ils se défendent, ils défendent leur peuple. Mais là, c'est pas de la défense, là. Là, c'est vraiment de la tuerie journalière qu'ils exercent contre le peuple palestinien. Oui. Monsieur Nagui Victor, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et chers téléspectateurs, avec ces mots, on est arrivé à la fin de notre édition d'aujourd'hui de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition, une nouvelle équipe et une couverture de l'actualité. Merci et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.